suis pas sûr que vous le voyez bien. Vous voyez ce sourire? Regardez-le bien. Parce que ça fait longtemps qu'il avait plus ou moins disparu. Un putain de bon film. Deadpool et Wolverine. Et j'ai envie de commencer par dire que finalement, est-ce que le soi-disant sauveur du MCU, ben ça serait pas le MCU lui-même? Un peu comme si Deadpool nous avait ouvert les yeux en nous disant finalement, je ne suis peut-être pas le Jésus Marvel, c'est peut-être juste le regard des gens qui change, qui fait que ça évolue. Deadpool et Wolverine. Let's fucking go. Bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir, puisque je sors tout juste de ma première séance de Deadpool et Wolverine, et je voulais pas perdre de temps, je voulais en parler directement, je voulais faire cette vidéo critique sur Deadpool et Wolverine le plus vite possible, puisque j'ai énormément de choses à dire, j'ai très rarement eu ces derniers temps le sourire aux lèvres aussi poussé, et je trouvais donc logique et important d'en parler le plus vite possible, puisque je n'aime pas, vous le savez, parler d'un film trop de temps après, parce que même si c'est pas les vidéos les plus constructives à l'instant T, ça reste des vidéos avec une réaction à chaud, et c'est sans doute mes vidéos préférées. Mais du coup, nous voilà aujourd'hui pour faire la review, la critique du 34e film du Marvel Cinematic Universe, le je ne sais plus combienième de cette phase 5 du MCU. Deadpool et Wolverine a-t-il rempli le contrat? La vraie question, c'est plutôt quel contrat, selon vous, devait-il remplir? Et je vais commencer par ça. Selon moi, Deadpool et Wolverine est déjà dans un premier temps un film qui n'est pas le sauveur du MCU comme ce que pensent la plupart des gens. Pour moi, c'est un film dans la continuité de ce que propose le MCU et n'est pas un film qualifié de sauveur selon moi. Un film qui, selon mes attentes, a tout rempli et m'a même fait me surprendre sur pas mal de choses, notamment les caméos et l'émotion, on y reviendra. Pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, évidemment je le répète, je vais full spoiler ce qui se passe dans le film, on va parler des différents personnages qui apparaissent, de l'intrigue, des enjeux, de la conclusion, bref, je vais évoquer plein de choses avec des spoilers, donc vous êtes prévenus si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter cette vidéo, mais surtout à aller voir le film, et ensuite vous revenez voir mon avis sur le film, mais il y a beaucoup de choses à dire, et on va commencer, comme toujours, par mon avis global. Alors, Deadpool et Wolverine. Comme je l'ai dit, ma vision du contrat a été remplie. Vous allez vous dire, quel est ce contrat? Qu'est-ce que j'attendais de ce film? Attendez, je vais y venir. Mais d'abord, chose hyper importante. Putain de merde. Non mais je me permets de dire des insultes, puisque c'est la première fois qu'on a autant d'insultes dans un film du Marvel Cinematic Universe. Et ça, c'est déjà un premier point que j'ai envie d'évoquer. Les insultes. Le Peggy 12, je crois, à l'heure actuelle. Merci. Merci pour ça, parce que c'est un film qui n'aurait jamais pu voir le jour si on n'avait pas l'autorisation de dire des insultes. On parle quand même d'un personnage prénommé Deadpool qui insulte à tout va, et quel bonheur d'entendre autant d'insultes et de rire dans une salle de cinéma quand on voit un film Deadpool fait par Marvel Studios. C'est déjà une victoire incroyable sur tout ce que ça peut représenter par rapport à l'entité Disney qui, je vous rappelle, est assez friendly. Avis global, j'ai adoré. C'est actuellement pour moi le deuxième meilleur film de cette phase 5. Je laisse tout de même les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sur le podium par rapport à tout ce que ça représente et la manière dont je l'ai vécu. Mais Deadpool et Wolverine est deuxième dans ce classement. Et franchement, ça se joue à pas grand chose. Je dirais que je suis très attaché à l'univers des Gardiens, un peu moins à celui de Deadpool. Mais on rappelle que le film ne s'appelle pas juste Deadpool, il s'appelle Deadpool et Wolverine. Et pour moi, on a ici la parfaite représentation à la fois du personnage de Deadpool, qui ne perd pas du tout de son charme et de son travail des deux films précédents. On sent même encore plus d'implication, puisqu'il faut rappeler que Ryan Reynolds a sa production, sa société de production qui est complètement impliquée dans le film. Et surtout à côté, Hugh Jackman, le retour
de Wolverine avec un respect vraiment parfait sur ce qui a été fait avant. Et ça, je tiens à le préciser et à le mettre en valeur. On respecte ce qui s'est passé dans le film Logan. Pour rappel, le personnage meurt. Et là, le personnage est toujours mort. Et là, on y va franco. Parce que dès le début du film, Deadpool te dit « Non, Logan ne peut pas mourir. » Du coup, il va sur la tombe de Logan. Mais sauf qu'il est vraiment mort. Et j'ai trouvé ça intelligent et logique de faire en sorte qu'on te remette dans un traumatisme qui était à l'époque la mort de Logan, et qu'on te le confirme avec une touche d'humour, puisqu'évidemment la scène qui en suit est complètement lunaire. Deadpool qui se bat avec les morceaux d'os d'adamantium de Wolverine. Quelle scène incroyable. Une scène de générique à la Deadpool, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai été comblé. La plupart de mes attentes ont été remplies. Et à vrai dire, je n'ai qu'un seul point négatif. Même si c'est à nuancer, il y a une partie, qui est la partie émotion, que j'ai beaucoup appréciée dans son ensemble, mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque, notamment du côté de Wolverine, puisque j'avais énormément d'attentes sur ce personnage-là. Mais pour ça, évidemment, je vous propose de parler, pour commencer, de l'émotion. Ça va être pour moi le point central de ce film-là. Deadpool voit son monde menacé par une menace extérieure qui vient de la TVA. TVA, on va évidemment en reparler un petit peu plus tard. Et on sent que ça l'affecte énormément. On est sur un Wade Wilson qui est parti à la retraite et qui va peut-être voir ses amis se faire exterminer en l'espace d'une seconde, même pas deux. C'est une émotion que j'attendais pas forcément dans le film, qui m'a beaucoup attrapé et qui m'a beaucoup touché. Là où j'ai été moins touché sur le côté Wolverine, alors que c'est sur ce personnage-là que j'attendais le plus d'émotion. Je m'explique. Je m'attendais à cette fameuse histoire qu'il a connue dans son monde. J'avais compris plus ou moins que, entre guillemets, il était coupable de tout ce qui a pu se passer dans celui-ci, c'est-à-dire la mort des X-Men et le soulèvement des mutants contre les humains, mené par la rage du Monkey, par la rage de Wolverine. En fait, ce que j'aurais apprécié sur ce point-là, c'est en voir un petit peu plus, avoir des flashbacks un petit peu plus puissants, avec des images d'archives, des moments où on voit vraiment Wolverine habité par la haine et se transformer en cette fameuse bête sauvage qu'il est réellement. Et finalement, on l'a pas trop eu, on a des petits flashbacks avec juste la voix de Logan qui explique ce qui s'est passé, et pas beaucoup plus. J'avoue que sur ce point-là, j'ai un petit peu été laissé sur ma faim. J'ai trouvé que c'était bien amené, mais qu'il en manquait un petit peu plus pour que ça soit vraiment impactant. Et c'est notamment un reproche que je fais aussi avec le lien sur un autre personnage qui apparaît à un moment donné, mais ça on y reviendra quand on parlera des caméos. Et en parlant de personnages, je vous propose qu'on parle d'eux, même si on a commencé à les évoquer. On va déjà commencer par Deadpool. Personnage qui pour moi n'a pas du tout été dénaturé par rapport à ses deux premiers volets. Un personnage qui brise toujours avec merveille le 4e mur. Et je trouve que c'est d'autant plus marquant avec l'actualité de Marvel Studios ces temps-ci. On sait que le studio a eu beaucoup de difficultés sur pas mal de leurs derniers programmes et ils ont joué de ça. Ils l'ont assumé à fond et ils l'ont fait interpréter de la meilleure des manières avec Deadpool qui les vanne en permanence, eux, la Fox et les différents personnages. Et ça, c'est très intelligent de leur part, on va pas se mentir. J'ai envie de dire que c'est une sorte de rédemption, mais je trouve surtout que c'est une maturité qu'éprouve Marvel Studios vis-à-vis de l'avis des spectateurs sur la plupart des derniers programmes. Et en fait, on sent qu'ils assument complètement avoir fait des erreurs et qu'ils sont possiblement en train de les réparer, qu'ils ont testé quelque chose et qu'effectivement ça n'a pas toujours marché, mais ça prouve surtout que c'est pas forcément la peine de s'en prendre autant à eux, puisque tout le monde a le droit à l'erreur, j'ai envie de dire. Et cette représentation est parfaitement exprimée par l'effet Deadpool. Personnage qui m'a beaucoup surpris, comme je l'ai dit, émotionnellement parlant dans ce film, et je m'attendais pas du tout à cette partie-là. J'ai été très touché de sa relation à la fois avec Wolverine, forcément, puisque ça fait très longtemps qu'il rêve de faire duo avec lui, chose accomplie. De sa relation avec Vanessa, aussi compliquée qu'elle soit, elle est très belle. Et de façon générale, la relation qu'il a avec sa propre personne, sa perception de lui-même, le fait qu'il ne se sente pas forcément à sa place alors qu'il l'était dans un autre univers. D'ailleurs, univers différent qui, pour moi, était la raison du pourquoi du comment il avait fini à la TVA, mais pas du tout, mais on y reviendra, puisque Paradox était finalement
un gros enculé, mais pour moi Deadpool il a rempli toutes les cases et surtout il m'a surpris dans cette émotion-là, et c'est quelque chose que j'attendais quand même au final vis-à-vis du réalisateur Sean Levy, puisque on le connaît pour être très rigolo, mais très rigolo avec de l'émotion, et je trouve qu'il a magnifiquement bien retranscrit dans ce film Deadpool avec ses différents personnages. Et pour ça, merci, d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais vraiment, merci Marvel Studios pour Deadpool et Wolverine, c'était merveilleux. Maintenant parlons de Wolverine, parce qu'on rappelle que le titre du film c'est quand même Deadpool et Wolverine. Hugh Jackman, mais quel retour réussi. Honnêtement, franchement, on va se le dire. Je sais qu'il y a énormément de monde, si ce n'est une grande majorité, de gens qui avaient peur du retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine et qui limite critiquaient ce retour avant même d'avoir vu le résultat dans le film Deadpool et Wolverine. Mais imaginons, on se pose tous à table là, tous. Qui peut vraiment dire premier degré que ce retour est, premier 1, inutile et deuxième point, un échec? Honnêtement, personne ne peut dire ça. Le retour est réussi. Hugh Jackman est impliqué comme toujours il a été aussi impliqué dans ce rôle de Wolverine dans les différents films de la Fox. Le personnage est respecté, sublimé, montré sous le costume originel des comics, avec les brassières, sans les brassières, et surtout avec le masque. Je ne laisserai vraiment personne me dire premier degré que ce retour est un échec et n'est pas réussi. Je ne comprendrai pas comment c'est possible. C'était un pari extrêmement risqué de la part de Marvel Studios et ils ont réussi à faire l'impossible. Quelque chose de réussi, de logique, d'émotionnel et d'utile pour l'histoire et pour la suite potentielle dans le MCU. Wolverine, c'était un grand oui. Mon seul mais, c'est, vous l'avez compris, le côté émotion, où j'aurais peut-être attendu un petit peu plus de flashbacks impactants pour l'histoire de la planète de Wolverine. Mais on l'a eu, finalement, ce Wolverine très égoïste, à un tel point qu'il en a fait mourir les X-Men et la plupart de sa planète. Et ça, Marvel, chapeau. Vraiment, chapeau. Juste avant que la vidéo nous reprenne sur un petit peu tout ce que j'ai pensé sur Deadpool et Wolverine, j'ai eu quelques bugs avec cette petite caméra là qui a un petit peu surchauffé pendant le tournage. Faut dire que j'ai tourné pendant pas mal de temps. Donc à partir de maintenant, malheureusement, ça passera sur la caméra secondaire, la caméra Logitech. Vous avez eu l'habitude de voir ces dernières années sur la chaîne. Voilà, désolé, petit manque de qualité du coup sur la suite de la vidéo, mais elle a surchauffé. Malheureusement, j'ai pas pu rattraper le rush, mais c'est pas grave. C'est un détail, vous avez le son et surtout vous avez mon avis, c'est le plus important. Maintenant, il est l'heure de parler des enjeux qu'on va rejoindre aux méchants. Les enjeux, c'est peut-être le seul truc vraiment banal de ce film. La menace est présente, en l'occurrence, c'est un petit peu tout le multivers, mais en particulier le monde de Deadpool, celui qu'il a rejoint à la fin de Deadpool 2 avec une Vanessa en vie, le retour de Colossus, etc. Ce truc-là est menacé dans un premier temps, on pense uniquement par Paradox, qui est un personnage de la TVA haut placé, et surtout par Cassandra Nova, sœur jumelle de Professeur Xavier, qu'on découvre un petit peu plus tard dans le néant. La menace est vraiment bateau, il n'y a rien de vraiment exceptionnel et d'original là-dessus, mais il y avait tellement beaucoup plus de choses à raconter autour de ça que franchement, je leur en veux pas trop. C'est vraiment un enjeu basique sans plus. Ce qui nous permet maintenant de parler de Paradox dans un premier temps, et ensuite de Cassandra Nova. Paradox. Ce personnage très mystique des comics, très particulier, qu'on avait aperçu dans le trailer, avec ses fameuses prises de parole, avec ses mains comme ça là, je sais pas trop quoi en penser. Parce que dans un premier temps, je l'ai beaucoup apprécié dans l'introduction qu'il fait à Deadpool. La présentation de ce qui pourrait être, les différentes images qui passent avec les Avengers, etc. Mais très vite, et je trouve un peu trop vite même, il tombe dans l'archétype basique du méchant de Marvel. En fait, je veux détruire le multivers et je t'emmerde. Pour au final, faire genre, c'est lui qui a, entre guillemets, aidé Deadpool et Wolverine à éliminer la menace. Il se fait enfermer. Bref, pas plus de choses à dire. Un personnage qu'on aurait pu considérer comme énorme et qui finalement ne l'était pas tant. Donc, Osef, franchement, heureusement qu'il n'était pas aussi présent que ça, puisqu'il était pas vraiment impactant et utile, je trouve, à l'histoire. Et malheureusement, je pense un peu pareil pour Cassandra Nova. Je trouve qu'on aurait pu en faire quelque chose
de beaucoup plus grandiose. On parle de la sœur de professeur Xavier. On parle d'un des personnages de l'écurie Marvel tout confondu les plus puissants qu'on ait jamais eu. Et sa sœur, on le sait, est très puissante également. Alors oui, elle a des scènes badass, de fou. Ses pouvoirs sont très stylés, mais pas assez utilisés. On ne traite pas assez en profondeur les émotions du personnage vis-à-vis de son exil à son tout petit âge et surtout de sa relation avec les X-Men et son frère. Je trouve dommage que du coup on s'en sépare aussitôt alors qu'il y avait vraiment un potentiel énorme à faire avec elle. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est la problématique principale de Marvel, c'est les méchants qui sont souvent délaissés ou pas assez bien traités et souvent mis de côté trop rapidement. Et que ce soit Paradox ou Cassandra Nova, bah les deux ils rentrent dans cette case. Malheureusement, c'est déjà fini pour eux alors qu'il y avait du potentiel et c'est dommage. Maintenant, je vous propose une chose. Parlons des caméos. Parlons de ces choses que beaucoup de fans n'aiment pas. Mais là, on va parler de caméos qui sont, selon moi, extrêmement bien exécutés, inattendus, improbables, et qui pourtant marchent du tonnerre. C'est du cinéma américain assumé à 100% à travers les scènes au ralenti pour présenter ces différents caméos, les musiques qui les accompagnent, le côté épique, explosion dans tous les sens, duo, équipe improbable, sauf que quand c'est réalisé avec une main de maître, contrairement à No Way Home, évidemment, eh bien ça marche. Le poulet est présent et on prend notre pied. Et on va commencer par Elektra. Jennifer Garner reprend le rôle de Elektra dans ce film Deadpool et Wolverine, et je tiens à préciser que la plupart des personnages que je vais évoquer là, ils apparaissent quand même un peu beaucoup. Ils sont utiles à l'histoire et ils combattent un petit peu aux côtés de Deadpool et Wolverine. Elektra reprend ses sabres, je crois que c'est des sabres, hein. C'est peut-être le personnage avec lequel j'ai le moins d'attache, puisque j'ai pas été le plus grand fan à la fois de son film et de son apparition dans Daredevil à l'époque. Mais chouette, parce que je trouve qu'elle a un vrai impact, qu'elle est lucide, qu'elle parle avec beaucoup d'humour. Moi j'ai bien apprécié. Après j'aurais pas plus de choses à dire, puisque c'est pas un personnage que je maîtrise et que j'apprécie de base énormément. Blade. Non mais quel poulet. Vous vous rendez compte que là on s'est mangé Wesley Snipes, le Blade originel. Je dis originel parce qu'on va avoir un nouveau Blade avec Mahershala Ali, que j'ai très hâte de voir si le film sort un jour. Mais Blade, putain de merde, on a eu Blade dans un film Deadpool et Wolverine 20 ans et quelques après le dernier film qui est sorti je ne sais plus quand. On a eu ce Blade là, ce Wesley Snipes avec un charisme mon gars, à te couper une couille. Oui, j'utilise des mots, des insultes. C'est le moment parfait pour ça. Putain, quel plaisir de revoir ce personnage. Et c'était sanglant. Et j'ai bien aimé son combat à un moment donné face à un certain personnage, parce qu'on sent un peu des vagues vampires-monstres. Blade est un chasseur de vampires. Du coup, ça a collé vachement bien. Et j'ai adoré cette apparition. Mais dans les caméos qui ont composé l'équipe finale pour la bataille, on a Channing Tatum en Gambit. Je répète la phrase parce que je pourrais pas le dire plusieurs fois. On a Channing Tatum en Gambit. On s'est mangé un fancast de baisers à l'écran. Et en plus, c'était réussi. J'ai bien aimé l'utilisation de ses pouvoirs. Je trouvais que c'était bien exécuté et beau visuellement. Mais putain, Channing Tatum. Pardon, mais c'est beaucoup trop pour moi. Et dernier personnage qui apparaît en caméo, c'est Daphne Keane en X-23, en Laura, personnage qu'on a vu notamment dans le film Logan, qui est du coup la nouvelle Wolverine et surtout en réalité la fille de Logan. Et c'est peut-être le seul personnage dans les caméos que j'ai trouvé un petit peu dommage par rapport à la relation qu'elle avait avec Wolverine. Il manquait une grosse dose d'émotion, même si on l'a eu plus ou moins à un moment donné. Mais comme on n'a pas eu de flashback et de continuité dans l'histoire du personnage par rapport à la fin du film Logan, j'ai eu moins d'attache au personnage de X-23, surtout qu'elle apparaît pour pas grand chose au final. La scène de nuit sur le feu de camp est très belle émotionnellement parlant, avec le discours de Logan, mais j'avoue j'étais pas plus que ça hypé par ce retour là, surtout qu'on a été spoil il y a très peu de temps et que de toute façon elle était
au tapis rouge. C'est dommage parce que je trouve que le personnage est hyper utile et qu'il aurait pu être hyper important dans la suite des événements. Et de ce qu'on a vu, franchement, pour le moment, alors oui, elle réapparaît à la fin du film. Maintenant, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Bon, les caméos c'est gentil, on en a aussi eu du côté des méchants, on a eu plein de X-Men, on a eu le Fléau, on a eu le Diablo mais rouge, je sais plus comment il s'appelle, on a eu Pyro, on a eu Sabretooth, le frère de Wolverine qui s'est fait exécuter en une demi-seconde. Mais est-ce qu'on est vraiment là pour ça? Est-ce qu'on est là pour ces méchants secondaires? Alors oui, c'est très cool de les revoir, je dis pas le contraire. Mais il faut parler de quelqu'un là, il faut parler de la Torche Humaine, il faut parler de Captain America, de Chris Evans. Comment ils nous ont fait pour ramener Chris Evans? Putain, j'en reviens pas. Ça m'a scotché. C'est le moment où j'ai été, je pense, le plus scotché à mon siège. Ils ont ramené Chris Evans dans un film du MCU post-Endgame. Et on s'est fait bait en plus. C'est que dans un premier temps, moi je me suis dit, putain, c'est Captain America, les bâtards, ils en ont ramené un dans le néant. Et il va montrer le bouclier, ça va être trop stylé. Non, ce connard, alors que Deadpool dit Avengers Rassemblement, il te sort Go Torche Humaine et il te cale un fight pas forcément intéressant contre Pyro, mais putain, on a une scène de lui en Torche Humaine. La dernière fois qu'on l'a vu en Torche Humaine, c'était en 2007, dans le film Les Fantastic Four et le Sulfur d'Argent. 2007, ça fait 17 ans. Et alors qu'il a interprété Captain America par la suite, dans le MCU, là on a eu un retour en Torche Humaine. Mais au-delà de ça, le fait de ramener Chris Evans dans un projet de Marvel Studios, il n'y avait que Ryan Reynolds, Sean Levy, capables de le faire, puisqu'on se souvient de sa petite apparition déjà dans Free Guy. Mais putain de merde, on a eu Chris Evans. Moi ça je m'en remets pas. C'est un caméo tellement maîtrisé, épique, avec une belle annonce, une belle scène, et vraiment on sent l'implication du perso en tant que Torche Humaine, on retrouve le comportement du perso de l'époque. C'est fort, c'est très très fort. Merci Marvel Studios pour ça. Oh putain, il y a un caméo que j'ai oublié. Et alors celui-là, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Henry Cavill. On a eu Henry Cavill en variant de Wolverine dans le Marvel Cinematic Universe. Fin de la phrase. Henry Cavill. Ça, c'est fort. Ramener des acteurs comme ça, alors que on le pensait impensable, alors qu'on pensait que tout était finalement possible avec Andrew Garfield et Tobey Maguire, réussir à ramener Chris Evans et Henry Cavill, c'est fort. C'est très, très, très fort. C'était vraiment extrêmement jouissif de voir Henry Cavill en Wolverine. Mais genre vraiment, chapeau l'artiste. Et du coup, pour finir le tour autour des caméos et des différents personnages, on a Jon Favreau en Happy Hogan au tout début du film. Énorme kiff de le voir puisque ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. La dernière fois, c'était, si je me souviens bien, dans Spider-Man No Way Home et c'était pas forcément sa meilleure prestation. Et là, on le retrouve en mars 2018, et c'est-à-dire qu'on est logiquement quelques jours avant la catastrophe de Infinity War, si je me trompe pas. Peut-être juste après, je sais pas trop où ça se situe par rapport à la date. Mais du coup, on a une belle scène d'introduction de Wade qui veut devenir un Avenger, qui est dans le bureau de Jon Favreau Happy, avec beaucoup de références. On a la photo de Stark avec Spider-Man en fond, on a le réacteur d'Iron Man, celui qui portait dans le tout premier film et qu'on a mis sur la petite fleur sur le fleuve quand il est mort. Et plein de petites références comme ça dans le décor, une pièce très jolie. C'est un caméo qui m'a fait beaucoup sourire en fait, parce que j'aime beaucoup ce personnage qui est Happy, je le trouve émotionnellement très puissant dans sa relation avec Stark notamment, et je trouve que la discussion avec Wade était maîtrisée de A à Z, et ça c'était cool, parce que du coup on fait un petit passage sur la Terre 616, même si c'est clairement pas le truc le plus aboli à ce niveau. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le côté multiversel et traitement du multivers par rapport à la Terre 616, c'est clairement pas le thème principal de ce film-là, bien au contraire, mais on fait quand même quelques petits raccrochages, avec la possibilité évidemment de plus tard les raccorder avec plus de manière. Mais c'était cool, moi Happy Hogan c'est un personnage que j'aime énormément, j'étais très content de le revoir là. Et si je me trompe pas, je pense pas en oublier, mais du côté des caméos et de tout ce qu'on a bouffé en termes de fanservice, je crois qu'on a fait le tour,
Et comme je vous l'ai dit, pour moi c'était maîtrisé à la perfection, et pour ça, merci Marvel Studios. Mais un point dont j'ai pas parlé, qui sont des caméos, mais c'est un caméo général on va dire, parlons des Deadpool. Bon, c'est très drôle, la scène est incroyable, avec l'arrivée de Dogpool à plusieurs reprises. Ça, j'adore, c'est, je pense, mon Deadpool préféré de tous ceux qui apparaissent. Le Nice Pool. Alors lui, vraiment, c'était juste hilarant en permanence. Ce connard n'a juste pas de régénération. En fait, il n'a pas de pouvoir. C'est un mec banal, qui ne sert à rien, qui est inutile, et qui se fait détruire de la meilleure des manières, de la plus hilarante des manières, j'ai envie de dire. Lady Deadpool. Parlons-en un tout petit peu de Lady Deadpool, puisque je pense que vous l'avez plus ou moins compris, ou en l'occurrence entendu, mais la voix de Lady Deadpool, c'est la voix de Blake Lively. Et Blake Lively, dans la vraie vie, c'est la femme de Ryan Reynolds depuis déjà plus d'une dizaine d'années, je crois. L'un des couples les plus mignons de la Terre. Et j'ai trouvé ça trop bien de l'avoir dans le film. Même si on ne la voit pas visuellement, je trouve que c'est maîtrisé d'avoir juste sa simple voix pendant quelques secondes. Et c'était obligé que ce soit Blake Lively par rapport à la relation avec Ryan Reynolds. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était mignon. Et après, tous les Deadpool de mort qu'on se tape derrière, le cowboy, le Deadpool Peter, les Deadpool ninja, avec les sabres laser ou je sais pas trop quoi, un peu en mode Iron Man. Bref, plein de Deadpool, une sauvagerie avec des scènes d'action maîtrisées. C'est vrai que j'en ai pas parlé du tout, mais les scènes d'action, les plans séquences, la musique, les ralentis, la manière de filmer, les plans drone, les combats entre Wolverine et Deadpool sont excellentissimes dans la voiture et dans le néant devant le reste de la Fox. Excellent, vraiment maîtrisé de A à Z. J'ai rien à dire là-dessus. Et attendez, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. Hulk. Putain, les bâtards. On a eu un bras de Hulk. Mais c'est pas juste un bras de Hulk, c'est un bras de Hulk. Le bras, le vrai, celui de Avengers Age of Ultron, de Avengers 1. Ce bras-là, puissant, bien modélisé. Pas le bras de Professeur Hulk mes couilles au bord de l'eau. Et même pas celui de la série She-Hulk. Le vrai bras originel de ce Hulk-là que tout le monde veut voir. Et qu'est-ce qu'il y avait en face de ce Hulk-là? Un Wolverine avec un costume pareil des comics, pas le même que celui du film, mais surtout qu'ils sont en train de se battre. Alors même si on ne voit pas le combat, on a quand même l'évocation de Hulk vs Wolverine. Et Hulk vs Wolverine, pour ceux qui ont lu les comics et qui sont très intéressés par l'univers Marvel, c'est probablement les deux personnages les plus intuables de tous les temps, et donc, par conséquent, un des combats les plus sanglants de l'univers Marvel. Et ça, je prierai tout ce que je peux et toute ma vie pour avoir un jour, même si c'est qu'une minute, un combat live action entre le Hulk, le vrai, et Wolverine. Je n'attends que ça, et c'est un petit teasing qu'on a eu maintenant, à voir si ça se fera un jour. Je parle, mais on arrive bientôt forcément à la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire, en tout cas, sur le film Deadpool et Wolverine. Mon avis global, vous l'avez eu. Je suis d'un côté très content du résultat positif sur moi de ce film, très rassuré d'un autre de voir que Marvel a probablement réglé pas mal d'erreurs qu'ils ont faites ces dernières années, et en même temps moi je leur en veux pas parce que tout le monde a le droit à l'erreur, mais je suis content qu'ils aient pris en compte l'avis de pas mal de spectateurs et qui surtout ont joué vachement avec l'autodérision dans ce film là, et pour ça chapeau, c'est très intelligent et audacieux, on pourra pas leur enlever malgré ce que disent les fans qui n'ont pas aimé le film. Merci Marvel Studios profondément pour ce film là qui fait beaucoup de bien, ça rassure pour la suite, ça donne envie de revoir évidemment ces deux personnages-là. C'est le dernier point que j'ai envie d'évoquer, quelle va être la suite pour Deadpool et pour Wolverine. On les comprend ensemble à la fin de ce film-là, puisque la scène finale montre leurs deux casques sur une table. Il est évident, dans un premier temps, pour moi, qu'on les reverra dans un film Avengers avec une certaine importance en fonction de ce que la TVA demande, puisqu'on sait que maintenant, le chasseur B15 les a un petit peu sous leurs ailes. D'ailleurs, B15, j'en ai pas trop parlé, mais c'était cool de la revoir. C'est vrai que la TVA n'a pas forcément été très intéressante dans ce film, mais c'est cool de voir qu'elle a vraiment pris les rênes de la TVA et qui du coup dirige un petit peu tout ce truc-là. Mais forcément, ce qui est donc sur une scène symbolique avec les deux casques, oui, on reverra ces personnages-là, je pense, dans Secret Wars dans un premier temps, et peut-être, qui sait, dans des films solo pour l'un et pour l'autre, dans le futur. Rien n'est exclu, évidemment. En tout cas, moi, j'aimerais bien les revoir, ça, c'est sûr.
Bon, eh bien, ça veut dire qu'on arrive à la fin de cette vidéo, et qui dit fin de vidéo dit note à donner sur le film Deadpool et Wolverine. Et pour moi, c'est un très solide et un très mérité 17 sur 20. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup rigolé. Il y avait énormément d'humour, peut-être un peu trop par moment, mais en fait c'était globalement assez bien maîtrisé. Du coup j'ai passé une excellente séance. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri devant un film Marvel, mais genre des vrais rires quoi, avec des vraies bonnes vannes, des vraies bonnes insultes. On va pas parler de la scène post-générique parce qu'elle est pas forcément utile, elle est très drôle puisqu'on remarque Deadpool qui utilise un petit peu la TVA pour arranger un petit peu les histoires qu'il raconte. Ça, j'ai trouvé évidemment ça très fun, c'est toujours pareil dans l'esprit de Deadpool. Mais voilà, pour moi c'est un solide 17 sur 20, très surpris sur beaucoup de choses, très ému de pas mal de scènes et globalement très content du résultat de ce film. Voilà mon avis complet sur le film Deadpool et Wolverine. Je vous conseille fortement d'aller le voir au cinéma pour vous faire votre propre avis, mais pour surtout passer un très bon moment. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si ma critique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si j'ai rien oublié, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter de bien vous porter. Et putain de merde, merci Marvel Studios, merci Deadpool, merci Hugh Jackman, et à bientôt.